Donc pour Brussels Diplomatique, nous rencontrons aujourd'hui M. Georges Francis Saint-Gris, qui est de nationalité française, qui vit depuis très longtemps à Bruxelles, mais qui aussi va souvent à Paris, puisqu'il est donc représentant à l'Assemblée des Français de l'étranger. Monsieur Saint-Gris, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous d'abord vous parler un peu de vous, quelques secondes, de votre parcours, et puis nous dire ce que vous faites à l'Assemblée des Français de l'étranger? Alors je suis un Français de Belgique de longue date. J'y exerce le métier d'éditeur dans le civil, spécialisé dans les publications européennes, notamment des institutions de l'Union européenne, et je suis engagé dans le monde politique depuis une bonne quinzaine d'années. Alors, dans ce cadre-là, j'ai été élu en 2006, comme vous le disiez à l'instant, à l'Assemblée des Français de l'étranger, qui est une institution, la 4e Assemblée de la France, qui est chargée de représenter les intérêts spécifiques des Français de l'étranger. Alors, avec les Français de l'étranger, donc vous les voyez, je suppose, ici à Bruxelles, et vous transmettez leurs demandes ou leurs problèmes ou des situations qui les concernent plus spécifiquement, vous faites le relais vers Paris. Alors, il y a un double niveau, d'une part sur place, localement, en Belgique, où nous défendons les intérêts spécifiques des Français de Belgique, et puis un deuxième niveau qui est à Paris, où nous nous réunissons 4 fois par an, et nous sommes 155 conseillers à travers le monde, et là, nous débattons des problèmes qui nous sont communs, et que nous essayons de porter à l'attention du gouvernement pour que les choses puissent évoluer. Il va y avoir bientôt une réforme de l'Assemblée des Français de l'étranger. Pourriez-vous nous en parler brièvement? Alors, en effet, il y a en cours actuellement une réforme de l'Assemblée, puisqu'elle vient de passer au Sénat, la loi a été votée au Sénat avant-hier, donc c'est vraiment tout frais, et elle va passer maintenant devant l'Assemblée nationale au mois d'avril. Cette réforme consiste à donner encore plus de proximité aux conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, dans la mesure où il y aura non plus 155 conseillers locaux, mais il y aura 444 élus localement qui vont défendre les intérêts des populations françaises dans les différentes circonscriptions à travers le monde. Et issus de ces 444, il y aura une centaine d'élus qui vont reprendre les anciennes fonctions de l'Assemblée des Français de l'étranger et qui vont continuer à débattre à Paris et à proposer des réformes en faveur des Français de l'étranger, mais cette fois-ci au niveau national parisien. Donc il y a, si je comprends bien actuellement, un seul niveau, vous faites Bruxelles et Paris, mais il y aura des gens qui vont spécifiquement siéger à Paris. Alors, il y aura, si vous voulez, on va un petit peu très schématiquement dissocier les deux fonctions. On va multiplier le nombre de conseillers locaux, mais qui n'auront qu'une compétence locale, chacun dans sa circonscription. Puis vous aurez, issus de ces 444 conseillers consulaires, qui vont s'appeler conseillers consulaires, il va y avoir une centaine, 102 très exactement, conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger qui vont prendre les anciennes prérogatives, du moins les prérogatives actuelles, et qui vont défendre à Paris, auprès du gouvernement, les attentes spécifiques des Français de l'étranger. Et vous-même avez l'intention de vous présenter pour siéger à Paris? Absolument, oui. Donc j'ai l'intention de renouveler, de me présenter devant les électeurs. C'est important de savoir que c'est un vote au suffrage universel direct, c'est-à-dire que tous les Français de chaque circonscription sont invités à voter. C'est pas une élection partielle ou enfin pas partielle, mais par des grands électeurs. Il n'y a pas de grands électeurs. C'est une élection au suffrage universel direct. C'est important, c'est ce qui donne aussi notre légitimité. Alors, cette année, vous avez eu une autre expérience où vous êtes présenté comme, pour la première fois, comme député des Français de l'étranger. Donc, pour la première fois, on élisait des députés des Français de l'étranger. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Bien sûr. Alors, nous avions la représentation institutionnelle des Français de l'étranger qui se situait à deux niveaux. Vous aviez les sénateurs, d'une part, 12 sénateurs, qui s'appellent les sénateurs représentant les Français établis hors de France, d'une part, et d'autre part, vous aviez l'Assemblée des Français de l'étranger. Et il a semblé qu'au niveau parlementaire, la représentation était insuffisante, était imparfaite, et donc le président Sarkozy l'avait annoncé dans son programme électoral, qu'il instituerait également des députés des Français de l'étranger pour qu'il y ait le bicaméralisme qui soit également représenté à ce niveau-là. Et donc ça a été fait en 2008 par la réforme constitutionnelle de 2008 et les premières élections se sont déroulées en juin 2012 avec 11 circonscriptions des Français de l'étranger et dont une pour le Benelux.
Et à cette occasion, effectivement, je me suis présenté. Malheureusement, je n'ai pas été élu. Comme vous le savez, il y a eu une vague rose. Et voilà, c'est pas mon camp qui a gagné. Alors peut-être une question sur la communauté française à Bruxelles. Oui. Combien y en a-t-il? Combien y a-t-il de personnes issues de France? Quelles sont leurs attentes? Comment est-ce que ça se passe pour eux, globalement, ici, dans la capitale de l'Europe et plus largement en Belgique, puisque il n'y en a pas uniquement à Bruxelles. Alors, on pourrait tout d'abord penser que les Français sont tous des expatriés riches, ce qui est totalement faux, puisqu'il y a sur les 200 000 Français recensés en Belgique, il y a environ 2,5% d'entre eux qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc il faut bien le dire, la composition sociologique n'est pas celle qu'on présente habituellement dans la presse. Alors, sur ces 200 000, très schématiquement, la moitié vit à Bruxelles et en grande périphérie, et l'autre moitié est répartie dans le reste du pays, avec quand même quelques poches comme Liège et le Hainaut. Alors, leurs attentes, quand on est à 1h30 de Paris de TGV, elles sont moins puissantes que quand on est au fin fond de l'Amazonie, c'est vrai, mais en même temps, au quotidien, ils rencontrent des problèmes, que ce soit des problèmes d'éducation, d'enseignement, que ce soit des problèmes de pension, voilà, toutes sortes d'administratifs, d'aide sociale, puisque je vous parle à l'instant des 2,5% de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc il y a les problèmes classiques, je dirais, qu'on peut rencontrer dans une population. Alors peut-être pour terminer, une question plus globale. Combien y a-t-il dans le monde de Français expatriés et comment est-ce qu'ils se situent, je veux dire, sur le globe? Alors, vous avez 2 millions, à la louche, vous avez 2,5 millions de Français expatriés qui sont recensés tels quels, en tant que tels, par les services de l'INSEE et d'autres services diplomatiques, qui sont globalement, là aussi, très schématiquement, un peu plus de la moitié réside en Europe et l'autre moitié est répartie à travers le monde, avec des poches aux États-Unis, avec des poches en Afrique. Mais vous avez globalement la moitié de ces Français expatriés vivent en Europe, et parmi l'Europe, vous avez l'Allemagne, l'Angleterre, la Suisse, qui est la première communauté française, ça c'est en raison des frontaliers, et puis la Belgique, qui est également une des très grosses communautés de Français expatriés. Merci beaucoup, Monsieur Saint-Gris, de nous avoir éclairé sur la situation des Français dans le monde. Merci. Merci à vous.